Carole, je viens de monter une association qui s'appelle l'École de Carole. Et en fait, dans cette association, ce qu'on fait, c'est qu'on propose d'accompagner des enfants, des adolescents, mais aussi des parents et également des profs, pour montrer qu'il y a une autre façon de faire que le système traditionnel, quoi. En fait, dans mon histoire, ce qui s'est passé, c'est que mes enfants ont été à un moment ou à un autre déscolarisés. Et je me suis aperçue qu'il existait un autre parcours et qu'en fait, on pouvait aussi proposer à certains enfants d'avoir un circuit qui correspondait plus à ce qu'ils étaient vraiment, et ils avaient besoin d'explorer un autre territoire que les territoires traditionnels, et qu'on n'était pas tous obligés de ressembler à la même chose et d'arriver à la même chose, quoi. Et du coup, je me suis dit que faire l'école à la maison, c'était une solution. Alors il y a des parents qui peuvent le faire, et c'est un choix. Il y a des parents qui ne peuvent pas, et puis qui sont désemparés quand les enfants sont renvoyés de l'école ou ont des phobies scolaires, par exemple. Et du coup, l'école de Carole est là pour mettre en place un autre parcours, aller chercher d'autres valeurs, aller chercher une autre façon de faire. Et du coup, sur cette plateforme également, il y a un circuit que moi je propose avec moi, en accompagnement vraiment spécifique, tu vois. On va pouvoir tracer un emploi du temps, si le jeune sait déjà où il veut aller, etc. etc. Et puis si le circuit est plus complexe et qu'on est un peu noyé dans la phobie scolaire, dans les traumatismes, etc., eh ben, je fais appel à d'autres professionnels qui peuvent venir corriger tout ça et montrer qu'on peut passer ces difficultés, que ça peut surtout être des forces. Voilà. Moi, en tant qu'enseignante, déjà, j'ai un parcours un petit peu particulier quand même, parce que j'ai travaillé dans des quartiers difficiles, enfin qu'on dit difficiles, tu vois, les cités, le 93, le 94. Et puis après, j'ai été amenée à travailler en montagne, j'ai travaillé à la campagne, j'ai travaillé en bord de mer. Donc j'étais amenée à fréquenter différents publics et j'ai développé des pédagogies qui me montraient qu'on pouvait faire autrement. Mais le souci, c'est qu'à l'éducation nationale, on est mis dans un moule en tant que prof, on nous donne des directives, on nous apporte beaucoup de contenu, mais on ne nous donne pas la posture, on ne nous apprend pas à faire de la cohésion de classe, on ne nous apprend pas à mettre en valeur toutes les personnalités qu'on a devant nous, et surtout on ne nous apprend pas à nous connaître nous-mêmes et savoir comment on communique avec des enfants, quoi. Donc il y a un système qui est vraiment fait pour que de la connaissance, et on a une posture d'enseignant qui est juste je te reverse mon savoir et tu dois appliquer tel schéma pour que ça fonctionne. Sauf que je me suis aperçue qu'il y avait des enfants qui fonctionnaient autrement. Petit à petit, je m'en suis aperçue, jusqu'au jour où c'est arrivé à mes propres enfants et où là, je suis tombée dans un processus où on m'a dit c'est ton éducation qui ne fonctionne pas, on est responsable en tant que parent de ce qui se passe, et puis en même temps on s'aperçoit que son gamin il tourne bien quand même à l'extérieur et que peut-être il ne rentre pas dans ces cases-là, mais peut-être qu'il y a autre chose qui existe. Donc moi j'étais amenée à aller découvrir d'autres pédagogies, par curiosité pour mon propre enfant aussi, mais aussi parce que ça me motivait en tant qu'enseignante de me dire on va proposer autre chose, quoi. Et petit à petit, de fil en aiguille, je me suis aperçue que voilà, tout ce que j'expérimentais ensuite, ça fonctionnait. Et j'avais un peu, entre guillemets, la prétention de dire, bah ouais, tous ceux que je sers, ils y arrivent derrière. Et que quand je retournais dans le système classique, les inspecteurs n'étaient pas d'accord avec moi, mais en même temps, tout ce que je faisais, j'avais 100% de résultats positifs, c'est-à-dire que tout le monde réussissait. Donc je me disais, il y a vraiment un truc à aller chercher là-dedans, quoi. Jusqu'au moment où j'ai compris que moi-même, je suis obligée de me retirer du système éducatif parce que je suis dans la ligne de mire des profs. Et là, je me dis, bah ouais, il y a d'autres parents dans ma situation. Et moi, un jour, j'ai dit stop, j'ai dit je vais prendre en charge tout ça. Je m'aperçois que mes gamins, ils s'en sortent très bien ensuite. Et du coup, communiquer ça aux parents en leur disant non, surtout, braquez pas là-dessus, prenez du recul. Il y a des solutions, les enfants c'est riche, les enfants c'est un trésor, les enfants en plus de ça, ce sont des éponges, mais en même temps ils sont encore pleins de vie et pleins de ressources. Et du coup, il suffit qu'on leur remette un petit coup de confiance et qu'on change juste le discours. Et on s'aperçoit super vite que le gamin, il a plein de compétences, il suffit d'aller chercher là-dedans pour le remettre sur la trajectoire. Et en parallèle, les parents qui déculpabilisent, tu vois, et qui se mettent en osmose avec l'enfant, à l'accompagner, au lieu de dire « t'as un problème, je t'emmène chez le psychologue, je t'emmène chez le psychiatre ». Même si des fois, c'est des outils aussi intéressants, il ne faut pas négliger ça, tu vois. Mais il existe aussi une plateforme parce que on sait que dans le monde, en Finlande, au Canada, aux États-Unis, ne serait-ce qu'en France, il y a des gens qui travaillent avec les ados
et les enfants, et qui trouvent d'autres pistes et qui ont des outils qui sont vraiment méconnus du grand public. Et c'est ça que je veux montrer, tu vois. Et en parallèle de ça, je me suis aperçue aussi que, il y a d'autres enseignants qui sont venus me chercher en me demandant comment j'avais fait, qui ont été curieux de mon histoire. Quand j'ai raconté mon histoire, ils étaient curieux de savoir ce qui s'était passé. Et ils m'ont dit, ah ouais, on peut faire autrement, est-ce que tu peux nous expliquer? Donc j'ai décidé de créer une plateforme pour les enseignants et qui a eu beaucoup de succès. Et ces enseignants aujourd'hui sont demandeurs d'une autre façon de voir les choses. Et l'essentiel, je me suis dit, c'est venez pas prendre chez moi mes outils pédagogiques parce que mes propres outils, je les ai travaillés, ça correspond à ma personnalité. Mais travaillez en fonction de votre posture, votre envie, votre façon de communiquer. Et que l'enseignement, c'est pas uniquement transmettre un savoir A plus B. Aujourd'hui, on a des enseignants, tu vois, qui ont des bacs plus 5, plus 6, c'est un truc de fou, qui ont un tas de connaissances, mais ils travaillent pas avec leur cœur. Parce qu'on leur a dit que c'était pas bon. On leur a dit, écoutez pas ça, alors que moi, c'est ce que je leur dis, je cherche l'inspiration avec mon cœur. J'essaye de vibrer avec le gamin, je vois ce qu'il est en train de chercher, je capte ses besoins, je dis ça c'est pas comblé, il faut que j'aille chercher par là. Et après, je montre ma pédagogie. Et j'ai envie de transmettre ça aux enseignants qui ont envie de le savoir, parce qu'il y a une partie qui a envie de le savoir. Et aujourd'hui, avec Swazik Bruno, c'est ce qu'on est en train de monter. Une plateforme d'enseignement, de transformation pour les enseignants en leur disant c'est pas la pédagogie que tu utilises qui va changer la vie, c'est pas tes connaissances en théorie qui vont changer la vie, mais ce qui va changer, c'est ta façon, toi, de percevoir tes élèves et comment tu communiques entre ton savoir, tes connaissances et ta connexion avec ton cœur, tu vois, d'avoir envie d'apporter ça. On est, comment dire, on peut faire levier et après tu fais ce que tu veux. Mais tu es libre de ta vie, tu es libre de tes choix. Moi, je suis détachée, quand je travaille avec les élèves, je suis détachée de leur... chacun ses responsabilités. Ils font des choix. Il est très bon ton choix, tu vois. Et si c'est un bon chemin, tant mieux si c'est tout de suite. Si c'est pas un bon chemin, ok, tu reviens me voir, on remet la carte, tu vois. On a une direction, tu as des valeurs, ça correspond, là ça te marche pas, ça fait plus vibrer, hop, on réoriente. Jusqu'au moment où on trouve le bon chemin et que les gamins ils s'éclatent, quoi. Et surtout derrière, tu fais des parents heureux aussi, tu vois. S'ils sont prêts à entendre ce discours-là. S'ils ne sont pas prêts à écouter ce discours-là, c'est ok aussi, tu vois, tout le monde peut... Il y en a aussi qui veulent écouter ce discours, mais qui veulent que leur enfant reste dans le système traditionnel. Et ça va aussi, parce qu'à partir du moment où ton gamin il va dans le système traditionnel, mais qu'il est ok avec lui et qu'il sait pourquoi il y est, il n'y a pas de souci. Parce que le mien, il a été déscolarisé une dizaine d'années quand même, mais à 15 ans, il m'a dit, je retourne à l'école dans le système traditionnel. Et il s'y éclatait. Il savait pourquoi ce qu'il allait chercher en fait. Et aujourd'hui, il est dans le système, il fait la fac, il fait ses études, mais en tous les cas, il est sur le bon chemin. En tous les cas, il a l'air heureux comme ça, donc c'est le principal. Donc en fait, il n'y a pas un chemin, il existe plusieurs chemins. Et ce qui est sûr, c'est qu'on peut faire fonctionner. Si on sait pourquoi on le fait, voilà. Réussir sa vie, c'est arriver à rentrer en harmonie avec ce que t'es, mettre en évidence tes talents, les exprimer parce que tu es heureux là-dedans. Et je pense que sincèrement, c'est je partage et je contribue. Je fabrique quelque chose avec les autres. Alors, le système, peu importe lequel, en fait.